Hello, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et là on est parti pour un crash test slash dégustation des produits Lidl que j'ai achetés. Si tu ne l'as pas vu, j'ai fait une vidéo la semaine dernière sur toute la gamme vegan que Lidl a sortie et du coup je te propose de passer à la dégustation. Alors cette vidéo va être tournée en plusieurs fois, hein. Tu me verras coiffée et vêtue différemment, c'est normal, hein. Je ne peux pas tout goûter en un repas, tu t'imagines bien. Même si j'apprécie découvrir les produits, j'ai quand même besoin de faire des petites pauses avec des légumes. Du coup aujourd'hui je te propose de commencer avec la dégustation de plusieurs produits. Donc là je me suis fait une petite pizza, je vais essayer de te montrer ça, tu vois, petite pizza qui va peut-être se casser la gueule. Petite pizza assez originale du coup parce que j'ai utilisé la base à pizza qui est constituée de farine de blé et de chou-fleur. Ensuite j'ai fait une petite sauce vite fait, j'avais plus de sauce tomate pour les pizzas, du coup j'ai fait une petite sauce avec de la pâte du curry rouge et de la crème de soja, des petites épices et tout ça. Dessus j'ai ajouté le fromage méditerranéen, donc les tranches méditerranéennes. J'ai ajouté les petits falafels de la gamme Lidl et les petites olives achetées je ne sais où. Donc voilà, on est parti. Petite astuce pour les pizzas, notamment par rapport au fromage vegan qui a tendance à griller si tu le mets en dernière couche en fait de tes pizzas. Il faut vraiment qu'il soit au contact d'une matière humide pour rester assez fondant. Donc c'est pour ça que moi je le mets toujours juste sur la sauce tomate ou sur la crème que j'ai mis en base et après par-dessus je mets les garnitures. Ça permet vraiment de garder le côté un petit peu moelleux et fondant qu'on ne peut pas retrouver si on le met au-dessus puisqu'il grille. Voilà, on est parti. Donc avec la petite pizza, ce qu'on pourrait manger, c'est une petite salade de crudités, hein, une petite salade de légumes crus pour amener un petit peu de verdure parce que là on a des falafels, on a une base de pâte qui est constituée de farine de blé et de chou-fleur. Donc un petit peu de légumes et de crus dans tout ça, ça permettrait d'apporter un peu de légèreté. On est parti, donc je vais vous donner un peu mon avis, je vous montre un peu comment ça a cuit. Franchement c'est pas mal, hein. Sur le mode d'emploi, il disait 10 minutes à 180 avec voilà, la garniture de notre choix. Donc j'ai fait ça, je crois que j'ai mis un quart d'heure. Donc à voir. C'est pas mauvais. Franchement c'est pas mal. Après on sent vachement la sauce qui est assez épicée parce que j'ai mis de la pâte de curry rouge. Donc je vais essayer de goûter quand même les falafels séparément. Les falafels sont bons. Bon, naturellement, si tu as l'habitude de manger des falafels dans des restaurants libanais ou israéliens par exemple, ils sont frits, donc ils sont un petit peu plus gourmands on va dire. Là on pourrait dire qu'ils sont un peu plus secs. En plus je les ai mis au four donc ça aide pas. Mais franchement en termes de goût ils sont bons. En fait j'essaie de nettoyer mes dents parce que j'ai peur d'avoir des trucs dans les dents. Et pour le fromage franchement c'est sensiblement identique à du Bio Life je trouve. Là comme je te l'ai dit la sauce est un peu épicée du coup j'ai du mal à sentir le goût. Mais on sent bien les petites herbes, le côté méditerranéen, franchement c'est assez sympa. Si jamais tu trouves pas du Bio Life honnêtement je trouve que c'est une bonne alternative. Je te dirais pas que c'est mieux ou moins bien mais de toute façon les compos sont à peu près similaires. Donc pour la version méditerranéenne honnêtement je trouve ça plutôt je trouve ça sympa et ça s'équivaut à du Bio Life. Concernant la base je trouve qu'elle est assez moelleuse et elle est bien croustillante sur les bords donc honnêtement c'est une bonne surprise. J'ai congelé la deuxième, hein, je vous avais dit, il y en avait deux dans le paquet. Je vais pas faire une pizza la semaine prochaine ou dans les prochains jours, donc je l'ai congelée. En général, les pâtes à pizza, ça se congèle très bien. Comme ça, quand j'aurai besoin, je pourrai la ressortir pour faire une petite pizza. Du coup, conclusion sur ces trois produits que j'ai testés. Franchement, plutôt bonne surprise. Tout est relativement bon. Falafel peut-être un petit peu sec, mais bon, je les ai mis au four, donc je pense que ça n'a pas aidé. Mais le goût est vraiment sympa. Pâte à pizza, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est hyper pratique toujours d'avoir des pâtes qui sont déjà faites. T'as juste à ajouter ta garniture et tu mets ça 10 minutes au four. Donc c'est quand même super cool de pouvoir faire une pizza maison, en tout cas quasiment maison sauf la pâte, aussi rapidement. Je vais passer à la dégustation de la tortilla. Sachant que la tortilla, il y a eu vraiment plein de bons retours, donc j'ai vraiment hâte de tester. Et après, je vais aller manger une petite salade parce que là, c'est un peu balèze quand même. Je te montre un peu quand même. Tu vois, ça ressemble à ça. Je l'ai fait griller quelques minutes des deux côtés. Tu vois, ça ressemble à ça. J'espère que je lui fais la mise au point. Ouais, ça tombe, ça y est, ça se casse la gueule. Donc c'est quand même riche en pommes de terre. Et je crois que c'était à base de... Il y avait aussi du pois chiche dedans. Donc on va voir. Franchement c'est bon. Franchement c'est vraiment bon. J'arrive pas à dire si on sent le pois chiche. Franchement on sent la pomme de terre, donc c'est rassurant. Mais j'ai pas l'impression qu'on sente le pois chiche. C'est vraiment bon. Franchement ça c'est vraiment une bonne réussite honnêtement. C'est vraiment très bon. Je crois que ça coûtait 2 € en plus, c'est pas excessivement cher. Je crois que... Ah oui, il y a des petits oignons aussi. Franchement le goût est hyper bon. On voit pas trop les oignons, je pense que ça va être des oignons blancs qui sont bien cuits. Faut me retenir parce que c'est vraiment très bon. Je kiffe. Ah, un petit poil de myrtille. Honnêtement, je suis très agréablement surprise de cette tortilla. Elle est vraiment excellente. Elle est très bien parfumée, très bien relevée. Et le petit goût d'oignon qui vient un petit peu relever tout ça. Je trouve que le goût de pois chiche est très léger. J'avais peur que ça fasse vraiment, tu sais, omelette de pois chiche avec le goût de pois chiche un petit peu
trop présent. Je sais pas si c'est moi qui suis habituée à manger du pois chiche ou si juste on le sent pas, mais je trouve qu'il est quasi inexistant et honnêtement c'est très très bon, donc vraiment très bonne surprise pour ça, très bonne surprise pour tout ce que j'ai mangé là franchement ce repas que je vais aller terminer de ce pas, c'est vraiment une bonne surprise, donc hâte de découvrir la suite. Du coup on est un peu au milieu de l'après-midi et je vais passer au goûter, donc je termine un petit peu tout ce que j'avais acheté niveau sucré. Petit retour du coup par rapport à ce chocolat, j'en ai déjà parlé dans la vidéo retour de course, c'est un chocolat au lait du coup avec des éclats de noisettes, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait beaucoup de noisettes, néanmoins il est quand même très très sucré, donc faut quand même s'accrocher là, les 2 tablettes qui restent, j'en avais acheté 3, je pense qu'elles vont rester un petit moment dans le placard, peut-être j'utiliserai pour des cookies et ce genre de choses. Moi je suis plutôt chocolat noir, donc voilà, c'est super sympa de proposer cette alternative dans une grande surface telle que Lidl, donc voilà, c'était cool de découvrir. Mais du coup pour le goûter j'hésite, j'ai bien envie de voir ce que ça donne les petits Oreos là comme ça, enfin les Oreos cheap là. Donc je pense que je vais partir là-dessus, à savoir que bon la compo est similaire je pense aux Oreos, sucre, matière grasse de palme, bon ouais il y a de l'huile de palme c'est pas ouf quand même, dextrose, ouais il y a des additifs, hein, donc je m'attendais pas à mieux, mais du coup je vais tester un peu pour voir en termes de goût et de sucre, et je vais mettre le reste dans une boîte à biscuits parce que je pense pas que je mangerai tout, je pense que je l'utiliserai peut-être pour une recette genre un cheesecake, ce genre de choses. Ça se présente comme ça, voilà. Il y a 20 petits biscuits donc c'est parti, ça ressemble à ça. Je vois comme ça, donc tout va bien, jusque là on est sur ce qu'on nous avait promis. Un truc qui me perturbe dans le biscuit au chocolat, c'est pas mauvais, mais je sais pas si la partie au chocolat a un goût cramé ou si c'est juste moins sucré que les Oreos. Il y a mon chat qui est en train de faire des bêtises. Je trouve qu'il y a un gros contraste en termes de sucre entre le biscuit et la crème vanille. J'ai l'impression que c'est un goût cramé en fait, peut-être c'est juste une différence de sucre. C'est pas mauvais, mais c'est vrai que je suis habituée au goût des Oreos. En vrai, ça passe, mais ouais, il y a un truc qui me perturbe un petit peu dans le biscuit. Si jamais t'es habitué aux Oreos, tu verras qu'il y a une petite différence de texture et aussi de goût. Mais en vrai, ça va. Franchement, ça va. Et je pense que ça ira nettement mieux dans un petit cheesecake. Je vais récupérer la crème en fait pour la mélanger à un petit appareil à cheesecake et les biscuits pour faire la petite base. Je pense que ça sera très sympa. Ça va filer dans une boîte à biscuits métallique et puis ça va attendre une petite dégustation. Voilà. En tout cas, voilà, comme d'habitude, c'est pratique d'avoir ça. Je pense que ça coûte beaucoup moins cher que les Oreos parce que les Oreos sont vendus souvent en petits paquets. Donc c'est bien d'avoir ça quand même à proximité si vous avez un Lidl qui en vend. Je vous laisse vous faire votre propre opinion. Dites-moi si vous aussi vous avez senti ce petit arrière-goût de cramé ou si c'est juste une différence de sucre. Et du coup, je me suis dit que j'allais aussi goûter un autre biscuit. Je pense que je vais partir sur ceux-là. C'est les tout chocolat, ceux qui sont sans gluten, sachant que le premier ingrédient c'est de la farine d'avoine, après du sucre. Donc 25% de farine d'avoine, 18% de sucre. C'est pas emballé individuellement. Hein. Donc il y a 8 petits biscuits, ça ira plus vite. Ça sent le chocolat, donc là c'est rassurant. J'aime trop, mais on dirait qu'il y a un goût de coco. En fait, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au lait riz coco qui est juste là. J'ai même pas regardé la compo, je sais, enfin j'ai pas lu jusqu'au bout, mais peut-être qu'il y a de la noix de coco. Bah, il n'y a pas de noix de coco. Trop bon. Franchement, je suis choquée. Je trouve pas qu'ils sont excessivement sucrés par rapport aux Oreos par exemple, ça n'a rien à voir. Du coup, je vais tester ce petit lait là, riz coco. Comme je te l'avais dit dans la vidéo sur le retour de course, j'adore le lait riz coco. Franchement, c'est un lait qui est hyper doux. Je vais quand même le retourner. Et j'ai testé à peu près toutes les marques, je peux te dire. C'est vraiment un des seuls laits végétaux que je peux boire genre comme ça au verre. Je sais pas, je trouve qu'il a un truc hyper réconfortant. Ça se marie très très bien, le riz et la coco, sans être écœurant du coup. Oh là là, ça va être très bon ça. Je bois jamais de lait végétal, d'ailleurs je buvais pas de lait animal comme ça au verre. J'aime pas, c'est pas mon délire quoi. En vrai il est bon, franchement si t'as jamais goûté il est bon, mais j'en ai connu je pense des un petit peu plus concentrés, donc un petit peu plus prononcés en termes de goût, mais franchement il est bon. Franchement je suis très étonnée de ces biscuits, c'est vraiment très bon, en plus il y a des petites pépites comme ça là, tu vois. Franchement, bilan plutôt positif de ce premier goûter à base des produits Lidl. Honnêtement, tout ce que j'ai goûté se vaut. Un gros coup de cœur pour les petits biscuits, enfin les petits cookies chocolat. Franchement, j'ai hâte de tester les autres saveurs. Je vais quand même attendre de finir ceux-là ou les mettre dans la boîte à cookies
avec les petits Oreos. Le lait végétal, pas mal aussi. Le chocolat très sucré comme je te l'ai dit, mais franchement, honnêtement, on est plutôt pas mal. Je savais pas à quoi m'attendre et c'est une bonne surprise, donc voilà. Hâte de voir la suite. Et revient le bonjour. On est jeudi aujourd'hui et du coup, je continue mes petits tests de produits Lidl. Alors, je t'avoue que j'ai fait une petite pause parce que au bout d'un moment, j'ai quand même besoin de manger des légumes et des choses qui ne sortent pas d'une barquette plastique. Donc, j'ai fait une petite pause produit et du coup, là aujourd'hui, on recommence, on est reparti. Je vais me faire des petites tortillas ce midi. Ce midi, il est à peu près 15h07, voilà. C'est ça le problème. Et du coup, j'hésite entre ces deux petites tortillas. Franchement, les deux me tentent et du coup, je sais pas trop quoi choisir. Je pense que je vais commencer avec les tortillas à la betterave. Je me dis que ça aura peut-être un petit peu plus de goût que la carotte. Mais du coup, je vais pas goûter les deux en même temps, hein. Tu te doutes bien, sinon je vais faire un peu une overdose. Du coup, je vais faire ça. Je vais mettre dessus ce petit fromage là à fond. Donc tu vois, je vais le toaster un peu dans une poêle. Je vais mettre ça. À côté, je vais faire cuire le gaulois comme ça, là, juste dans une poêle. Et puis, je viendrai ajouter un petit peu de légumes pour faire quand même genre on est vegan. C'est parti, j'arrive tout de suite. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Du coup, j'ai mis dans une poêle cette petite tortillitas à chauffer avec le fromage et un couvercle par-dessus. Du coup, le fromage a un peu fondu. Je m'attendais pas non plus à ce que ça devienne un truc genre hyper fondant. Mais franchement, c'est pas mal. Ça s'apparente à du vieux life. Hein. Je vais faire franchement un truc très à l'arrache en ce moment. Je travaille sur la Granola Academy et les prochaines formations. Du coup, j'ai absolument rien de préparé. Les cordonniers sont parfois les plus mal chaussés. C'est mon cas aujourd'hui et en ce moment d'ailleurs depuis un peu trop longtemps. Du coup, je vais rajouter genre un peu de salade. Je vais rajouter une petite sauce tomate et je vais rajouter le petit steak végétal, le gaulois, pour avoir du coup un petit peu de protéines. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Tu vois, je les fais cuire, ça donne ça. Et franchement, ça a l'air pas mal. Ils sont assez épais. Par contre, l'odeur me rappelle vraiment ceux de Herta. Donc je pense que ça doit être un truc un peu dans le même genre qui cherche un peu à imiter le Beyond Meat et c'est à base de protéines de pois. Commencer à l'intérieur. Ah ouais, ça sent vraiment comme chez Herta. Bon, c'est pas grave, je vais rajouter une petite sauce tomate et je vais venir couper des petits morceaux. Si j'étais pas devant la caméra, je serais en train de l'émietter à la main. Franchement, il y a une belle, il y a pas mal de fibres. Hein. En même temps, avec tous les additifs qu'ils ont mis. C'est le minimum. Wrap façon un petit peu, tu vois, bolognaise ou je sais pas trop quoi. Enfin, en fait, non, ça n'a absolument aucun sens. Mais bon, voilà. Et d'ailleurs, j'ai aussi fait des mini wraps avec du fromage végétal. Et du coup, j'ai tartiné, j'ai roulé. Et ça donne des petits roulés comme ça, super pratique pour l'apéro par exemple. Par contre, on sent pas trop la betterave comme prévu. Hein. Alors, c'est un peu sucré, mais je pense que c'est le sucre qu'il y a dans le wrap qui fait ça et pas le goût de la betterave en fait. C'est bon parce que j'ai mis un bon fromage. Bon, j'aurais pu mettre un peu de guacamole en fait. La vérité c'est que j'avais acheté des avocats qui viennent d'Espagne en ce moment d'ailleurs, faut en profiter. Mais ils sont encore durs. Du coup, voilà, je me retrouve à mettre une petite sauce tomate aux olives avec un steak. Ça n'a aucun sens. Je sais pas comment je vais le plier. Peut-être comme ça là. Comme un wrap quoi, tu vois. Le truc c'est que bien sûr, naturellement, je l'ai beaucoup trop chargé. Oh, je range pas cette histoire. Hop là, voilà. Je vais goûter quand même le gaulois. Ça ressemble vraiment à Herta, qui est un peu une pâle copie de Beyond Meat. Et en général, d'ailleurs, je digère très mal les Herta. Je sais pas, ça me fait toujours des remontées. Au mon glamour bonjour. J'espère que ce sera pas pareil avec celui-là. Bon, c'est parti. En vrai, c'est pas mauvais. Mais ça fait penser au steak de McDo qui était pas ouf quoi. Après franchement ça ressemble vraiment à ce que fait Herta. Je pense que ça doit être à peu près les mêmes compos, j'ai pas regardé mais je pense que ça doit être à peu près le même délire. Ça a le mérite d'exister comme je le dis à chaque fois. Le fromage est sympa, ça ressemble à du vieux live plus ou moins hein. Et c'est pratique je trouve d'en trouver à Lidl parce qu'on trouve pas du vieux live partout. Bon du coup pour le wrap, je sais pas si c'est moi qui ai un problème de goût aujourd'hui ou si vraiment il a pas le goût de la betterave, mais je sens pas le goût de la betterave. En vrai, je m'en doutais un petit peu, mais bon, après c'est très joli, hein. C'est un peu dommage. Le steak, ça ressemble vraiment à ce que je peux connaître déjà traditionnellement dans les marques qui font ça, genre Herta et compagnie. C'est pas le type de produit dont je suis fan, moi je digère pas très bien ces trucs-là. Après, c'est très pratique, hein, franchement, pour faire des burgers, pour faire des trucs comme ça, et c'est très cool de le trouver à Lidl en version un petit peu moins chère. Le fromage, ça j'ai bien aimé, je trouve que ça ressemble assez à du vieux life, il y a un petit léger goût de cheddar, celui-là c'était façon cheddar, sympa et toujours très cool je trouve de trouver ça à Lidl. Et j'ai aussi fait du coup des petites nouilles, grosso modo ça ressemble à ça, bah voilà comme une nouille tu vois, un petit ravioli comme ça là.
Et franchement, j'ai bien aimé celle aux champignons. Celle à l'olive, c'était bon, mais disons que champignons, c'est quand même très bon. Après, à l'intérieur, c'est farci genre comme ça. Franchement, j'aime bien. Il y a un mélange de champignons en plus. De toute façon, je trouve que tout ce qui est fort, tout ce qui a le goût de champignons, c'est bon. Moi, j'adore les champignons de toute façon. Franchement, un bilan plutôt, allez, on va dire plutôt positif quand même. Les petites nouilles, vraiment sympa, c'est accessible, c'est sympa, c'est bon, c'est ludique. Petite préférence pour moi pour celle aux champi, comme tu l'auras compris. Les steaks, bon bah tu connais mon avis un petit peu sur la question. J'ai hâte de tester celle aux carottes, je pense pas que je ferai une vidéo là-dessus, mais je vous en parlerai sur Insta. Quand je testerai celle aux carottes, il y a une date de péremption qui est très longue, donc vous attendez pas à voir ça non plus trop vite dans mes stories. Mais en tout cas, c'est vrai que dommage qu'on ne sente pas le goût un petit peu plus parfumé. Autrement, c'est vraiment toujours aussi sympa de retrouver ces produits-là de façon très accessible et dans des lieux où il n'y avait aucun produit vegan avant. Je fais une petite pause et je te retrouve juste après enfin juste après, en vrai il sera passé un petit peu quelques temps quand même, pour goûter ça et pour goûter un autre truc sucré. Juste après, on va faire quand même une petite pause digestion et puis on est reparti d'ici une petite heure ou deux, même une petite 2-3 heures. Hein. Du coup, c'est l'heure du goûter. J'ai fait chauffer un petit peu d'eau chaude. Je vais goûter ces petites infusions MDR. Maintenant, on est jusqu'à tester les infusions. Et cette vidéo n'a aucun sens. Bon, ça sent là, ça. Ça sent bon la menthe, c'est rassurant. C'est une infusion à la menthe poivrée. Ça sent la menthe poivrée, jusque-là tout va bien. On va laisser infuser ça le temps de se gaver de quelques petites douceurs. Ensuite, je ne sais pas pourquoi commencer. Alors, il se trouve que je voudrais goûter ça. Je n'avais pas acheté ça lors de mes premières courses vegan, mais il se trouve que la personne qui partage ma vie, elle repassait à Lidl et m'a dit mais j'aimerais bien tester quand même. Et je ne l'ai pas acheté à la base parce que j'ai plein de pâtes à tartiner déjà de petites marques que j'aime beaucoup, de pâtes à tartiner, de pâtes à tartiner qu'on m'a envoyé, des marques qui m'ont envoyé ça, etc. Du coup, j'en ai déjà beaucoup trop. Et donc c'est pour ça que j'avais pas forcément envie d'en racheter. Et en fait, voilà. Je commence la composition, c'est un peu chaud quoi. C'est-à-dire que on commence par du sucre, après de l'huile. On est sur à peu près le même niveau que le Nutella. Et puis après des noisettes. Puis après un peu d'huile de palme. Quand même, faut niquer la planète au passage. Après un peu de cacao et un peu de maltodextrine, un petit peu d'émulsifiant. Voilà. Bon, vous comprenez pourquoi je l'ai pas acheté. Bon, même si quand c'est des trucs plaisir, honnêtement, je regarde pas la compo. Enfin, bref, voilà. Mais je vais le goûter. Je vais du coup quand même me sacrifier pour la cause. Je vais goûter vraiment à la cuillère comme ça. Bon, ça sent bon, hein, ça sent l'huile de palme, ça sent, tu vois, c'est sympa. Ça a une texture qui est assez ressemblante au Nutella, mais en même temps, s'ils ont suivi la même compo, je pense que c'est pour ça. Ok, c'est pas mal. Ah, j'aime bien la texture, ça ressemble à un peu du Nutella, voyons. Pas mal, hein? Enfin, c'est pas mal. Je parle en comparaison par rapport au Nutella. Moi, j'aime bien la nocciolata en termes de pâte à tartiner. En vrai, bon, faut pas être fragile au niveau du sucre, mais franchement, ça va. Hein. Franchement, je m'attendais vraiment à pire que ça. Elle est sucrée et grasse comme une pâte à tartiner un peu voilà traditionnelle, industrielle. Crémeuse et onctueuse, bah tu m'étonnes. En vrai, bonne surprise. Je pensais que ça allait être pire que ça, et en vrai, ça va. Donc, trop cool de trouver une alternative comme ça. Ils auraient pu quand même éviter l'huile de palme. Franchement, c'est pas obligatoire. Enfin, j'aime quoi. Je vais finir en diabète avec cette histoire. On va passer à ce qui pose le plus problème, c'est-à-dire ce petit cake là. Il y a plein de gens qui m'ont dit ah ouais c'est pas super bon, c'est un goût bizarre. Bon déjà c'est très brillant, hein. Ça sent le gras, hein. On a été généreux. Hein. Alors le gras, bah oui, hein. Farine de blé, sucre, eau, huile de colza. Ça brille de mille feux. Je vais goûter mais c'est vrai qu'il y a une odeur un peu... j'ai un peu du mal à la définir. Limite une odeur de fruits en fait. Mais confetti, tu peux arrêter de faire du riz? En fait, vous voyez, ça me fait penser à quoi? Ah ouais, en fait, ça me rappelle, vous savez, les petites brioches de lui, les petits biscuits, là, façon brioche qu'on mangeait, même des fois c'était en forme, je crois qu'il y avait des formes d'ourson et tout, mais ça sentait comme ça. En fait, ça a une odeur soit, je sais pas si elle est chimique ou un peu fruitée, ou un peu des deux, enfin sans doute des deux d'ailleurs. En fait, c'est bizarre. À la fois, je trouve que ça a un goût curieux pour ce à quoi on s'attend. Il y a déjà un poil de chat dessus, c'est pas possible. Et à la fois... ça me rappelle les petites brioches que je mangeais quand j'étais petite. Enfin, pas les petites brioches, mais tu sais, les petits paquets sous vide là, de la marque Lu ou je ne sais trop quoi là. Et du coup, je suis un peu perturbée entre est-ce que mon moi d'enfant aimait ça ou est-ce que le moi d'adulte a dit que quand même là, c'est un peu bizarre.
Je trouve que dans la partie chocolat, on sent un peu moins ce goût un peu bizarre parce que le chocolat couvre un peu, mais on le sent quand même. Je goûte un peu l'infus en même temps. Très très bon, très très bon, vraiment. On a l'impression de boire de l'huile essentielle de menthe poivrée, c'est excellent. Je rigole bien sûr. Non, en vrai c'est bon. En vrai c'est bon. En même temps, si on est déçu d'une infusion, attends. Je sais pas ce qu'on peut attendre des autres produits, hein, mais... Je sais pas, en fait, je suis un peu perplexe par rapport à ce petit cake là. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils trouvaient que ça avait un goût bizarre. Moi, ça me rappelle des souvenirs, donc paradoxalement, j'ai du mal à me positionner en fait. Mais en même temps, je trouve que c'est un peu bizarre comme goût pour un marbré vanille, tu vois. Je sais pas, il y a un goût un peu fruité ou chimique ou les deux, comme je te l'ai dit. Donc, je sais pas. Franchement, j'ai du mal à me positionner. En sachant que sur mon blog, tu peux retrouver une petite recette de marbré vraiment délicieuse et qui se fait très rapidement et très facilement. Il y avait ce petit Moespi que j'avais acheté. Bon, franchement, il a l'air pas mal. Je pense pas que je vais l'ouvrir aujourd'hui. Je voulais juste goûter les petits biscuits. Alors j'avais adoré ce chocolat et j'ai bien envie de tester ceux qui sont chocolat betterave. Je suis assez curieuse de voir en fait à quoi ça ressemble, je me demande. Sachant que j'avais vraiment adoré ceux qui étaient au chocolat. Alors déjà ils sont un peu roses. Bon, bah c'est rassurant. En même temps j'espère qu'on va pas trop sentir la betterave non plus, tu vois. Bon, jusque là ça sent que le chocolat. Oh, ça ressemble à ça. Franchement, c'est pas mal, hein. J'ai pas du tout l'impression de sortir la betterave. Franchement, c'est bon, hein. Honnêtement, je pensais que ça allait être vraiment plus marqué en termes de betterave. Comme je te l'ai dit, je sais pas si c'est moi qui sens pas la betterave aujourd'hui ou si vraiment c'était léger. Bon, je pense qu'en vrai, ils ont voulu faire un truc un petit peu original. Non plus tomber dans un truc un peu bizarre de chocolat betterave, tu vois. Donc du coup, je trouve que le pari est bien réussi. Du coup, je vois pas vraiment l'intérêt de mettre de la betterave. Je vois pas trop l'intérêt de mettre de la betterave si on la sent pas, peut-être pour la couleur ou pour le côté un peu fancy, je ne sais pas. Je regarde combien il y a de pourcentage. Ah oui, il y a 3% de betterave rouge en poudre. Ah bah d'accord. Je comprends mieux. En fait, acheter ça, c'est comme si vous achetiez des sablés au chocolat. Hein. En plus, ils sont sans gluten, hein, comme les autres. Ils sont tous sans gluten, cette gamme-là. Je vérifie. Ouais, gluten-free et gluten-free. Ok. Une fois, ce fut un goûter fort riche en sucre et en chocolat et en trucs bizarres. Si ça vous intéresse, je vous montrerai en story Instagram ce que ça donne du coup pour les autres produits que je viendrai à tester voilà, au fur et à mesure de mes repas. En tout cas, franchement, je suis agréablement surprise de la gamme vegan qu'a sorti Lidl parce que pour le coup, même si c'est pas forcément des produits que j'achèterais tous les jours au quotidien, ça a vraiment le mérite d'exister et ça a le mérite d'amener encore plus de végétal dans des magasins où il n'y avait pas forcément de propositions végétales. On trouve des steaks, on trouve des tortillas, on trouve des gâteaux, de la pâte à tartiner, enfin pas mal de basiques, des gâteaux, pas mal de basiques qui permettent quand même de végétaliser son alimentation juste en choisissant le produit d'à côté. En fait, t'as des gâteaux véganes, t'as des gâteaux pas véganes. Tu peux juste commencer à végétaliser ton alimentation en choisissant l'option d'à côté. Et ça, je trouve que c'est vraiment super, peu importe ce qu'on pense des produits transformés, de la santé, etc. Ça a le mérite d'exister et ça a le mérite de montrer que le végétal existe et prend de la place et prend de l'ampleur, même dans des magasins où on s'y attend pas forcément. Et ça, c'est toujours une bonne chose. Je le dis et je le répète tout le temps, moi j'encourage toutes les initiatives végétales, peu importe qu'elles soient de grosses marques, de marques de genre, etc. Ça montre que le végétal prend de l'ampleur et c'est ça le plus important à retenir, je crois. On arrive du coup à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire si tu as testé les produits dont j'ai parlé aujourd'hui ou si tu as même testé d'autres produits. Je serais ravie de lire vos commentaires, bien sûr, j'y réponds comme d'habitude. N'hésite pas à t'abonner si tu veux voir les prochaines vidéos et puis à liker, à commenter, je crois que c'est ça qu'on dit. Et puis je te dis à la semaine prochaine.